Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Romain qui va nous raconter une histoire que je trouve vraiment très intéressante car il fait partie du projet Elrond Panda, donc c'est un des fondateurs de Elrond Panda, mais le projet a rencontré un problème car il a été rug pull par son développeur. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un projet qui n'a pas abandonné suite à un problème qui est quand même très conséquent. Et je voulais avoir un peu son retour sur toute cette histoire, comment ils ont fait pour s'en rendre compte et comment ils ont fait pour réagir et surtout quel est l'avenir de ce projet qui semble très prometteur. Du coup, Romain, bienvenue, tout d'abord. Merci, enchanté Théo. Enchanté de même. Et du coup, je te laisse la parole. On peut commencer par le début. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous avez été rug pull et comment vous avez réagi au début et ce qui s'est passé. Je te laisse partager ton aventure et je te poserai sans doute des questions au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est à la première interview du coup qu'il y aura sur la chaîne. Du coup, tu es le premier. Bravo à toi. Peut-être que du coup, ça va être une catastrophe cette première interview, mais c'est pas grave, ce sera marrant. Donc voilà. Beaucoup plus de stress du coup, mais bon, c'est pas grave. Non, non, il n'y a pas de Euh, stress, t'inquiète pas. du coup, pour répondre à ta question sur comment est-ce que c'est arrivé, quand est-ce qu'on l'a su et comment, entre guillemets, on a réagi, euh, dans l'idée, en fait, la veille avant le rug, donc on avait fait un mint la veille ou l'avant-veille. Tout s'était bien passé, et du coup, on était super contents. Notre développeur venait de m'annoncer donc qu'il allait sortir bientôt une nouvelle features. Et en fait, le jour du rug était un jour spécial dans le sens, on avait créé une ferme de stacking où on pouvait obtenir des bébés pandas après avoir mis des pandas en couple dedans. Et en fait, c'était le jour du reveal. Donc enfin moi j'étais totalement excité entre guillemets par le fait que les gens allaient recevoir leur premier bébé panda. Et en fait le soir même à 3 heures du matin, j'envoie un message à mon développeur en lui disant bravo, t'as géré parce qu'il avait fait un super truc. Et en gros bon ben voilà, je me couche et je me réveille le matin et en fait j'ouvre en premier mon Discord et je vois un truc bizarre, c'est que j'avais style une cinquantaine de notifs, une trentaine de notifs. Et en fait, c'est notre développeur, je voyais un pseudo que je connaissais pas, plutôt qui avait en fait quitté toutes les conversations Discord. Donc en fait, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème, parce que il y avait des discussions où souvent on était trois, c'était du style le développeur front et le développeur blockchain. Et du coup, je suis tout de suite allé voir sur Elrond Explorer le wallet, et en fait, j'ai vu que tous nos wallets étaient vides. Donc à ce moment-là, on va dire que ça a été déjà, je me suis senti, on va dire, très mal d'un coup, une grosse crise de panique dans le sens où bah, euh, je me sentais en fait, comment dire, Trahi, pas quoi. violé, mais Ouais, c'est ça. ouais, trahi. Trahi. En fait, pour expliquer euh, plus le contexte, c'est que dans l'univers des cryptos, surtout au début, maintenant on va dire que ça s'est un peu amélioré, mais il y a énormément de développeurs qui voulaient pas révéler leur identité. Alors je sais pas si c'est parce que s'ils faisaient des bonnes opérations financières, du coup ils voulaient rester cachés, ou si tout simplement c'est aussi un peu l'univers du Web3, c'est avoir une identité, on va dire, qui passe via un wallet et pas forcément montrer son identité réelle. Donc j'avais maintes fois essayé de négocier pour avoir son identité, mais ce qui s'était passé, c'est que faut bien comprendre qu'au début, quand on a lancé le projet, il nous a apporté une solution technique, et à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire d'argent. Donc en fait, comment dire, quand on a commencé au tout début, c'était des discussions, et c'est ce qui s'est passé pendant du début de style du 6 janvier au 17 mars, le jour du vol. En fait, je l'avais peut-être 2 à 3 heures par jour au téléphone sur Discord. Et j'exagère rien parce qu'en fait, on imaginait vraiment tout le potentiel à venir. Et du coup, il donnait des idées, il apportait des nouveautés. Enfin, il y avait vraiment entre guillemets, une symbiose qui faisait que j'ai baissé ma garde. Et en fait, même si je voulais absolument avoir son identité, je lui faisais confiance sur des petites opérations. Et du coup, en fait, à force de passer d'un sujet à l'autre, il a réussi, on va dire, à s'en sortir. Il m'a notamment induit en erreur sur une identité en fait sans que je puisse réellement vérifier. Et depuis, on est passé sur un système où en fait toute l'équipe est dox auprès de moi et il y a pas de, il y aura plus de soucis en haut. Mais du coup, pour en venir à ce sentiment de trahison, c'est que vraiment, je me suis réveillé, j'ai vu ça et là, un sentiment de ouais de trahison complet et un sentiment de mal-être énorme. Et je l'ai pas tout de suite annoncé, j'ai dû m'en rendre compte vers 9 heures ou 10 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de rassembler un max d'infos. En fait, avant de l'annoncer, avant qu'il y ait un défoulement soit de haine de la communauté, soit une panique générale, etc. Ouais, tu voulais pas créer une vague de panique, j'imagine.
Complètement. Donc, la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai demandé à l'époque, on était sur Dedra et d'autres plateformes, mais on était plus proche de Dedra. Je leur ai demandé, en gros, de bloquer les collections pour éviter qu'en fait, il y ait une vague de panique, qu'il y ait des ventes et que l'argent récolté revienne aux voleurs. Parce que je me D'accord. suis dit qu'il y aurait pire, voilà, que ça. Donc, en fait, le temps que tout ça se passe, j'ai aussi contacté un peu quelques personnes, je dirais pas imminentes, mais connues de l'écosystème, pour leur demander leur aide, notamment pour transférer des droits. On avait un token donc pour transférer les droits de propriété, pour sauver en fait ce qu'on pouvait sauver. Et une fois qu'on a commencé à réussir à faire tout ça, du coup, on l'a annoncé à la communauté. Alors en fait, c'est entre guillemets un peu fuité parce que il y a eu des personnes qui se sont posées des questions, qui ont compris qu'il se passait quelque chose. Donc on l'a annoncé avec tout ce qui a suivi. Avant, on a fait une grosse réunion d'équipe dans laquelle j'ai dû leur annoncer. Donc il y a eu énormément de tristesse, de déception. Ouais, bien sûr, j'imagine. Tout le monde est resté soudé. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, tout à fait. C'est surtout le fait de. C'était le côté imprévisible parce que bah voilà, c'était devenu un ami vraiment à part entière. Et c'est le sentiment de trahison qui a été le plus dur et même maintenant qui est toujours difficile de s'imaginer ça. Euh, donc on l'a annoncé à la communauté. En fait, moi je m'attendais à une réaction super négative parce que bah normal, les gens auraient pu être déçus. Et en fait, on a eu que de l'amour. Et ce qui était drôle, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai introduit l'histoire de cette journée un peu spéciale où on devait avoir les bébés pandas qui arrivaient, c'est qu'en fait la plupart de la communauté nous a demandé, mais du coup nos bébés pandas, on va les avoir. Et en fait, les gens étaient plus déçus par ça que par le rug, dans le sens où je pense qu'on avait réussi à l'époque à créer cette confiance qui faisait que ils savaient qu'on allait rester. Enfin, notre but c'était de construire sur du long terme, et donc du coup, ils ont ils ont été déçus, choqués, mais personne, il y a qu'une personne en fait sur toute la communauté. Donc à l'époque, sur je dirais les 1400 personnes qui avaient sur le Discord, qui a vraiment mal réagi, on va dire, ce Ok. qu'on peut comprendre aussi, hein, c'était normal. Mais voilà, il y a qu'une personne. Voilà, au sein de l'équipe, il y a qu'une personne qui l'a mal pris et qui m'en a voulu à titre personnel. Une personne là, du coup, cette fois de l'équipe et non pas un holder, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Qui en fait m'a reproché des choses et en fait et ça a été le grand débat, c'est est-ce que l'erreur enfin qui a permis le rug venait d'une erreur humaine. Pourtant, je pense avoir mis en place toutes les solutions. Donc on ne sait pas encore en fait si c'est une erreur humaine ou une erreur ou comment dire un vice du développeur dès le début. Euh, je- pour t'expliquer, en fait, après l'analyse, du coup, on a fait analyser le code par plusieurs développeurs blockchain et même des développeurs hors blockchain. Et j'ai un des développeurs qui a en fait réussi à retrouver une fonction email un peu bizarre qui se dirigeait vers un email jetable. Donc en fait, ça se trouve, il avait récupéré comment dire, la phrase de connexion. Parce que pour expliquer en détail, en fait, quand on automatise des tâches dans un smart contract, on est obligé d'utiliser un point PEM. Le point PEM, en gros, c'est un fichier généré qui, en fait, dans lequel on rentre nos 24 mots et qui permet d'automatiser une transaction. D'accord. Pour expliquer, quand tu mintes 5000 NFT, par exemple, tu vas pas 5000 fois taper ton mot de passe. Ouais, évidemment. Du coup, voilà, tu passes par ce système-là, qui est un système standardisé que toutes les collections utilisent. Et en fait, quand tu génères ce PM, tu passes en fait on appelle ça par un générateur, je sais pas exactement les termes. Et du coup, il y a eu voilà, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu une fonction un peu bizarre qui a été détectée à ce moment-là par un des développeurs. Du coup, donc du coup, on peut pas statuer, comment dire, concrètement sur ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a eu ce vol qui était dans tous les cas un vol et pas, comment dire, même si c'était une erreur humaine. Et à ce compte-là, je m'en voudrais entre guillemets un peu plus, mais ça a été un vol, enfin, fait par le développeur. Ouais. Et donc du coup, on a dû voilà réagir suite à ça. Super, merci beaucoup. Du coup, une fois que que tu as été sûr que ce soit le développeur donc qui a rugpull ce projet, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as entamé une procédure en justice? Enfin, tu peux m'expliquer un peu comment t'as décidé de réagir? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, ça s'est fait entre guillemets en deux phases. Ça a commencé dans un premier temps, du coup, on a pu suivre les transactions sur la blockchain. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a notre autre développeur, Jack, qui en fait a fait un système on va dire, de notification qui faisait que dès qu'il y avait un mouvement des fonds, on était notifié par email. Ok, Voilà, il a fait ça dans un premier temps pour en fait pour qu'on évite de passer entre guillemets toute la journée à regarder le compte. Et en fait,
petit truc qu'il a fait nous a permis de voir que le voleur a déplacé ses fonds vers Binance. Et du coup, suite à ça, on a réagi de deux façons. Donc de base, on avait annoncé qu'on allait porter plainte. Enfin, moi, je l'avais annoncé. Je me suis juste rapproché de deux avocats, un spécialisé crypto et un pénal, dans un premier temps pour savoir les procédures à faire, ce que ça engendrait, etc., etc. Et donc, quand on a vu ce déplacement sur Binance, c'est là qu'on a fait un tweet, un de nos tweets sur Twitter en taguant Binance, en demandant de bloquer le compte. Alors évidemment, ils bloquent pas des comptes comme ça. En Bien sûr. parallèle, je disais, ouais, C'est clair. sinon ça serait un peu problématique. Ouais, c'est clair. Mais, mais du coup, voilà, donc en parallèle, en fait, moi je les avais contactés, je leur ai expliqué la situation. Et en fait, ils ont accepté de bloquer temporairement le compte. Donc ça devait être, je crois que c'est 28 jours officiellement le blocage temporaire, jusqu'à ce que je leur apporte la preuve que j'avais porté plainte. D'accord. Donc C'est bien qu'ils aient réagi voilà, déjà, c'est super de ce côté-là. c'est incroyable. Je sais pas si il le ferait comme ça. Dans tous les cas, je sais pas si le fait d'avoir tweeté à côté a donné du poids, j'ai aucune idée. Du moins, on a dû leur envoyer les transactions de la blockchain, en fait, prouvant qu'il y avait bien eu un déplacement de fonds conséquent. Ok. Et donc, voilà. Et en fait, suite à ça, du coup, bah, moi, je suis allé porter plainte. Oui, parce que du coup, à ce Euh, moment-là, vu que c'est atterri sur Binance, vous avez pu récupérer son identité, c'est ça? Bah alors, à ce moment-là, en fait, avant d'avoir porté plainte, en fait, on n'a rien. On a juste un compte qui est bloqué 28 jours. Je sais que j'ai 28 jours à ce moment-là pour porter plainte et pour que la police contacte Binance et bloque le compte définitivement, du moins D'accord, le ok. temps de l'enquête. Et du coup, en fait, j'ai eu énormément de chance. Je sais pas si toutes les gendarmeries sont pareilles, mais en tout cas, celles où je suis allé porter plainte, ils ont été super réactifs. D'ailleurs, il y a une petite anecdote drôle où, en fait, la personne, enfin, la gendarme auprès de qui j'ai porté plainte ne comprenait rien à la crypto, ni au NFT. Mais par contre, le capitaine de la gendarmerie lui m'expliquait qu'il avait acheté des NFT. Du coup, il y a eu une symbiose où Ok. on s'est retrouvé à discuter de Panda après. Ah bah super, Mais parce bon, que c'est vrai que moi j'avais un peu peur de ce côté-là, de est-ce que vous avez été pris au sérieux par la police? C'est vrai que parfois quand c'est des domaines qui ne comprennent pas comme ça et qui sont considérés un peu comme sombres par les gens qui ne connaissent pas et par les forces de l'ordre et autres, ça peut être compliqué enfin, de porter plainte dans ces cas-là. Du coup, c'est très intéressant d'avoir un retour là-dessus. ouais, voilà, tout à fait. En plus, surtout que, en fait, c'est ça, ils connaissent pas la blockchain. On a beau leur dire que c'est entre guillemets le carnet d'adresses de toutes les transactions, ils le comprennent pas forcément. Enfin, il y a tout un. Je pensais qu'il allait y avoir tout un travail pour expliquer la situation, et en fait, ils sont quand même vachement préparés. Et ça, on s'en rend pas compte parce que pour l'instant, il n'y a pas de législation de ce côté-là, on va dire, au niveau de tout ce qui est NFT, crypto, etc. Mais en fait, ils ont déjà des équipes qui sont spécialisées. Et en gros, on leur a envoyé les haches de transactions et ils ont très bien compris et fait le déroulé. Donc, Ah, c'est il y a des super. gens, en fait, voilà, qui sont formés, on ne le sait pas, en fait, mais c'est super important au final parce qu'ils ont besoin, parce que on a été volé, mais on est un des petits projets parmi tous les vols qu'il y a pu avoir. Bien sûr. Et au final, voilà, ils sont obligés d'être à jour. Ok, bah, c'est Donc, très bien de savoir ça. voilà. C'est vrai que ouais, c'est pas on se rend pas compte de ça même quand on va dans. Enfin, je sais que moi j'étais allé à la poste il y a pas longtemps parce que ma copine avait un compte à la poste et du coup voulait faire un mouvement de crypto et c'était une horreur pour expliquer à la dame ce que c'était que les cryptos. Elle nous a dit que le Bitcoin c'était un truc qui se gagnait gratuitement et qui n'existait plus maintenant. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais du coup c'est bien de voir que dans certains, enfin comme tu dis, ils ont, enfin au niveau de la police, ils ont des équipes qui sont quand même formées là-dessus. Donc c'est vraiment bien. Ça montre que bah, enfin c'est bien pour l'avenir. Plus il y a d'équipes qui sont formées dessus, en général on forme pas une équipe pour un truc qu'on pense éphémère, donc c'est intéressant. Complètement, je suis complètement d'accord. Et c'est beau de voir que aussi que les équipes sont formées avant que la législation arrive. Parce qu'en Ouais, fait, c'est un peu la question. S'il n'y a pas de loi, on va dire, précise sur les NFT, est-ce que c'est un problème? Bah non, parce qu'en fait, il y a quand même un vol d'argent. Même si c'est pas de l'argent entre guillemets réel dans le sens où c'est des EGLD, des USDC ou des crypto-monnaies, en fait il y a un vol et à partir de ce moment-là tu peux aller porter plainte. ok. Voilà, donc pour la suite, en gros, au niveau juridique, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de longs mois où j'ai dû contacter à maintes répétitions, du coup, les différents tribunaux, les gendarmeries, pour essayer de suivre l'affaire, parce qu'en fait, ça, c'est un des points négatifs quand tu portes plainte, c'est qu'en fait, l'affaire avance, mais t'es pas informé. Ok. Et du coup, t'es dans un flou total, tu sais pas qui contacter, tu sais pas ce que tu peux faire même pour aider, parce qu'imaginons j'avais retrouvé l'identité de la personne, bah, c'est plus le même commissariat ou la même gendarmerie qui gère le truc. Donc c'est vachement flou et opaque, alors qu'ils avancent, et ça c'est un des points, je peux dire, négatifs. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a été recontacté du coup
en juillet, août, alors je sais plus exactement la date, mais à cette période-là, Ok, pour me dire qu'ils avaient donc du coup récupéré ce que tu disais tout à l'heure, l'identité de la personne via Binance, ok, et du coup qu'ils avaient convoqué et que une démarche judiciaire était en cours. ok. Voilà, je peux pas expliquer après, je pense que je sais pas si j'ai le droit ou pas le droit de le Ah dire. non, mais te mets Euh, pas, te mets surtout pas. voilà, mais dans l'idée, tout ça pour dire qu'il y a pour l'instant, alors je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais pour l'instant il y a un procès qui est prévu. Nous, on doit voir pour un arrangement. Et je sais pas si du coup cet arrangement annulera le procès ou quoi que ce soit. Ce que je sais juste, c'est qu'on est en cours de démarche juridique pour récupérer les fonds. Et voilà. Ok, Donc du pour coup, l'instant, ça c'est une très bonne chose pour les pandas, j'imagine, hein. Si vous retrouvez vos fonds, vous allez pouvoir développer, enfin repartir de plus belle, quoi, renaître vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de top. La plupart des gens ont très bien réagi. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui m'importait beaucoup. J'avais peur que la communauté se retourne vraiment. Donc c'est beau ouais. de voir ça. Ouais, c'était très beau. Et si tu veux, je peux expliquer un peu ce que le vol a fait au projet, et sans parler spécialement du projet pour éviter de polluer. Mais parce que je trouve que c'est ce qui a été le plus dur en fait, c'est que la communauté en fait est restée derrière nous. Donc au moment où il y a eu le vol, bah, il y a eu un soutien énorme. C'était impressionnant. Mais en fait, ce qui a été très très dur dans les mois qui suivaient, et c'est toujours le cas on va dire, parce qu'on est toujours impacté, c'est que déjà pour les personnes qui connaissaient pas le projet, il y a plein de personnes qui connaissaient pas le projet, mais qui étaient au courant qu'il y avait eu un rug sur ce projet. Donc en fait, ça a énormément entaché notre image de marque. Oui, bien sûr. On va dire que c'est voilà, on se retrouve comme un projet est en rug. Alors même si on met des comment dire, on a mis des process et tout pour essayer de remontrer, qu'on redonner de la confiance. Il y a quelque chose qui est certain, c'est que tant qu'on n'annoncera pas qu'on récupère les fonds, l'image du projet sera entachée. Et même si on récupérait les fonds, imaginons demain, on se retrouverait dans cette situation où bah, l'image du projet a été entachée, et il y a une partie des personnes ou des investisseurs qui ne nous feront plus jamais confiance. Oui, On le je sait. comprends bien. Voilà, et on le sait, c'est ce qui est le plus dur, c'est de te dire, toi tu veux pas lâcher le projet parce que t'aimes ton projet, t'aimes ta communauté, t'as des idées, t'as des volontés de faire plein de trucs, t'as une équipe avec toi qui est incroyable, et justement, enfin, entre guillemets, petit mot pour l'équipe qui est restée, parce que alors, tu vois, il y a une personne qui m'en a voulu, on va dire, mais qui a dû partir après, mais qui avait rien à voir avec ça, puisque à force de discussion, la personne a, comment dire, a compris que c'était pas de notre fait, de mon fait en tout cas. Mais par contre, il y a d'autres membres aussi qui sont partis, parce que forcément, comment dire, quand t'as un projet qui fonctionne, que tout va bien, en plus on était dans une période où tout se passait bien pour les NFT, et qu'après tu te retrouves dans une situation où bah, tu dois tout reconstruire de zéro. Donc c'est-à-dire que repartir d'une page blanche, recréer une collection d'NFT, créer d'autres collections, recréer les smart contracts, le stacking, le site, etc. En fait, on a dû tout reconstruire, et sans mon équipe avec moi, on n'aurait jamais réussi. Maintenant, on commence à se rapprocher on va dire, d'un niveau à mon sens convenable, mais c'est ce qui a été un peu le plus dur voilà, pour la suite au vol, c'est qu'en fait, la communauté a été là. Elle a été là pendant un mois, 2 mois, donc on va dire mars-avril jusqu'à début mai, à nous soutenir. Mais forcément, bah, après, il y a eu le crash des cryptos, il y a eu tout le monde a d'autres occupations. Bien sûr. Et en même temps, tu vois le projet avancer, mais tu le vois pas avancer non plus, puisque tout ce qui est en train d'être construit, c'est pas du marketing, c'est comment dire, Dans c'est l'ombre, en oui. bac. Oui, et en plus de ça, j'imagine que, comme tu as dit, tu devais passer beaucoup de temps enfin, sur le côté juridique. Donc c'est vrai que enfin, tu perdais du temps pour avancer sur le projet à cause de ça. Donc c'est normal aussi. Complètement, complètement. Et il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, quand on s'est retrouvé en fait, du coup, avec cette équipe à main Android, parce qu'on a quand même perdu notre développeur blockchain, qui est une ressource rare dans le monde des NFT, enfin, dans le monde blockchain tout court en fait. Les développeurs, c'est un peu le moteur, hein, c'est ce qui permet aussi de faire avancer le projet. Du coup, on a dû retrouver en fait un développeur. Ouais, Et là, il y a une grosse phase de recrutement. Et ça a été quelque chose de super compliqué. C'est qu'en fait, tu discutes avec énormément de personnes. Il y en a plein qui sont super intéressantes, intelligentes, etc. Mais va demander à quelqu'un de travailler sans salaire direct, ou alors avec une promesse de revenus si réussite. C'est super compliqué dans un premier temps. C'est super compliqué de trouver des gens qui ont du temps, et de trouver des gens qui n'étaient pas dans le projet de base, donc du coup qui s'attachent au projet et à l'équipe
pour vouloir apporter leur aide. Et même si l'écosystème Elrond chez les développeurs est incroyable, il y a une communauté vraiment. Et ça, j'en reviens pas. Alors, je connais pas toutes les autres blockchains, mais il y a des Discord où, où tout le monde s'entraide, tout le monde Ouais. se forme, donc c'est vraiment incroyable. Ah, de toute façon, Tu dois. je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la communauté Elrond est vraiment spectaculaire, hein. Moi, j'en suis rendu compte vraiment avec les vidéos, par exemple. Enfin, le nombre de gens qui boostent, qui sont là pour mettre des commentaires à chaque vidéo, juste pour booster, juste pour aider et donner de la force. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, je vois, oui, même sur les projets, enfin, tout le monde est là pour s'entraider et c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer là, hein. Il n'y a pas de meilleure blockchain Ouais. pour moi de ce point de vue-là, donc je vois totalement ce que tu veux dire. Voilà. Après, est-ce qu'on est complètement objectif parce qu'on est, on est fan de l'écosystème Elrond? Je sais pas. On n'est jamais Mais en tout objectif quand cas, on est amoureux de quelque chose. exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, il y a vraiment un écosystème incroyable et que bah, on a eu la chance du coup. En fait, même si ça a pris du temps, en fait, on s'est retrouvé dans une situation bah, au bout de 3 mois, la communauté en fait est moins active et du coup, c'est là où maintenant notre gros objectif maintenant, c'est qu'on a reconstruit. Et maintenant, on va être dans la phase de réussir à créer du nouveau et à essayer d'amener des nouvelles personnes dans le monde des pandas pour qu'ils découvrent et qu'ils voient qu'on est des passionnés. Et merci du coup pour, entre guillemets, cet échange, parce que du coup, ça me permet, entre guillemets, même si ça va pas forcément pouvoir être propagé à toutes les personnes qui ont été notifiées du rug des pandas, ça permet aussi de donner comment dire, Ouais, une seconde enfin une chance, enfin, façon, une nouvelle ouais, une vision. seconde chance de façon de communiquer, ouais, tout à fait, ouais, une nouvelle Et vision. comme tu Et dis, quand il y a un ouais, problème, tout le monde est au courant en une fraction de seconde, mais quand il y a une solution ou une lueur dans ce problème, personne ne la voit jamais, c'est le problème souvent. Donc, enfin, si je peux tout à aider fait. de ce point de vue-là, enfin, moi j'ai vraiment accroché avec cette histoire. C'est vrai que voir que malgré le rug qui a été très important, puis la phase de bear market qui est arrivée juste derrière, on aurait pu se dire que c'est un projet qui est mort, hein, clairement. Et ça aurait été le cas, je pense, dans beaucoup de cas. Mais voir que la team s'accroche, voir que toi, tu t'es complètement accro au projet derrière et que tu ne lâches rien malgré le fait que bah, c'est très compliqué. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment spectaculaire et bravo à toi pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment parler de ça en vidéo. Et je trouve que c'est un point de vue très intéressant parce que on entend souvent des projets qui se font rug pull ou simplement qui partent avec la caisse, hein. Pas que ce soit une personne de l'équipe, mais toute l'équipe, ça arrive aussi. Mais avoir du coup Mm. un projet qui a eu un problème et qui accepte d'en parler devant tout le monde, qui ne le cache pas, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et je pense qu'il en faudrait plus. Enfin là, je pense que tu vas aider pas mal de monde s'il y a d'autres projets dans lesquels il se passe une chose similaire. Au moins avec cette vidéo, avec ces éléments, peut-être qu'ils sauront comment s'orienter. Ils pourront voir que oui, ça sert à quelque chose de porter plainte. Il peut y avoir une suite et il peut y avoir un dénouement. D'ailleurs, bah, je serais ravi de te revoir sur la chaîne quand tu auras plus d'informations, quand tu auras eu un dénouement et quand vous aurez réussi à récupérer vos fonds pour développer les pandas à fond, bien sûr. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de suivre cette aventure et j'hésiterai pas à faire des petits tweets de temps en temps ou même dans mes vidéos Elrond News, pourquoi pas passer, enfin quand tu me donnes une news, pourquoi pas la mettre dedans pour dire que vous avancez, où vous en êtes et autres. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Bah, c'est super gentil à toi et merci pour tous ces compliments. En vrai, j'ai pas tant de mérite que ça pour le fait d'être resté. C'est que c'est ce qui est horrible et on en a parlé entre guillemets vidéo. C'est que on est, soit on est honnête, soit on l'est pas. Et le sentiment de décevoir des gens est horrible. Et aussi, il y a un truc qui a fait que on est obligé de tenir et de continuer. C'est qu'on a une équipe qui est investie, qui est incroyable. Enfin, tu vois, je pourrais citer tout le monde dans l'équipe, mais chacun a apporté un peu sa patte, a essayé d'apporter son idée, sa volonté de continuer. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours là et qu'on se bat et qu'on va essayer de rester là pour les 5 10 ans à venir avec des innovations. Et voilà, c'est juste incroyable. C'est une expérience en tout cas. Qui est incroyable. Honnêtement, enfin, tous ceux qui hésitent, lancez-vous sur Elrond, allez sur les différents Discord de dev et tout, même il y a les Diggers, tous ces projets-là qui sont des communautés soudées, intelligentes, qui seront toujours là pour vous soutenir dans vos projets. Donc, tentez parce que ça peut vraiment vous apporter. Moi, c'est ce que je voulais hein, au tout début en lançant ce projet aussi. C'est une expérience entrepreneuriale, même si on va dire qu'on n'en vit pas à ce moment-là. On a d'autres, on a peut-être parfois d'autres activités pour se nourrir ou quoi, mais c'est un projet où, enfin, moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais je suppose que ça l'est. Tu passes tes journées
t'as l'impression qu'au lieu qu'elles durent 24 heures, elles en durent 50. Tu Ouais. passes ta journée à gérer ton projet parce que t'es passionné, parce que t'as envie. Et c'est absolument ce qui est le plus important pour réussir, c'est la motivation et c'est la résilience. Et c'est ce qu'on va essayer de donner au panda. Ouais, il Voilà. faut foncer, il faut se lancer. Et franchement, on est sur une blockchain incroyable, comme on disait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à contacter du monde. Moi, souvent, j'ai eu peur au début de parler à des projets, parler à des personnes, à des influenceurs déjà sur Elrond ou autre. Parce que bah, j'avais très peu d'abonnés. J'ai toujours très peu d'abonnés d'ailleurs, mais ça commence à monter. Donc, franchement, je suis super heureux pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne beaucoup de force. Mais même avec un nombre d'abonnés du coup qui était très faible au début, j'ai pu contacter du monde et tout le monde a été toujours adorable avec moi et c'est vraiment spectaculaire. Enfin, l'amour que les gens donnent dans cette communauté, c'est fou. Tout le monde est là pour aider. Donc, n'hésitez pas à contacter les projets, contacter les gens. Vous aurez parfois aucune réponse parce que ça arrive. Il y a des projets qui sont très occupés, mais franchement, faut tenter et ça vaut toujours la chandelle. Vous apprendrez toujours beaucoup de choses et vous regretterez jamais. Donc, allez-y. Mais tu as complètement raison. Et comme tu as dit, c'est ce que j'ai fait au tout début avant de lancer le projet, c'est que en fait j'ai pris tous les plus gros projets de l'époque. Donc on va dire qu'on était en décembre, décembre début janvier, et je contactais les fondateurs et je tentais et en fait, je sais pas si je vais citer les noms parce que si après si la vidéo fait plein de vues, qu'il y a plein de gens qui le contactent, ça va peut-être l'emmerder. Mais dans l'idée, il y a eu parmi les plus gros projets, il y a eu des gens qui ont donné du temps, qui m'ont donné énormément de temps pour donner leur avis, pour faire des commentaires. Enfin, c'est incroyable, faut tenter. La blockchain Elrond est incroyable et courage à tous. Bah merci, merci vraiment pour ton temps et pour tout ce que tu nous as raconté. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'espère que ça a plu à tout le monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Bah, je te les transmettrai si tu es d'accord. Comme ça, on pourra voir ensemble comment on peut y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à toi d'être venu. Et n'hésitez pas à Merci lâcher à un toi. like, un commentaire, à partager la vidéo. Ça nous fera vraiment plaisir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.